L'occasion, nous aussi, de le louer, de le chanter. Pas le culte, c'était pour les Israélites.
L'adoration c'était pour eux. Nous, on n'est pas comptés dedans. Mais par Jésus-Christ, cette grâce nous a été faite. Levons-nous pour le Seigneur, s'il vous plaît. Précieux Seigneur Jésus-Christ, voilà toute l'assemblée debout pour toi, pour montrer combien tu es grand, combien nous sommes petits, combien nous sommes insignifiants. Père, l'on ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pour ça que nous te rendons grâce, pour ce souffle de vie ce matin, pour le fait que nous ayons eu la force de venir jusqu'ici pour t'adorer. Que ton nom soit loué, que la gloire te revienne. D'âge en âge, merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Veuillez vous asseoir, que Dieu vous bénisse tous. Bienvenue à tous ceux qui viennent pour la première fois. Bienvenue aussi à tous ceux qui viennent d'une assemblée sœur et qui nous fréquentent. Bienvenue aux frères qui viennent d'habitude ici. Nous sommes heureux d'être devant le Seigneur ensemble pour communier. Et nous communierons toute la parole. Nous avons lu. Il y aura certainement quelques annonces, mais ce n'est pas moi qui vais le faire. Le prédicateur lui-même va le faire, s'il y en a. Il y aura aussi un témoignage. Celui qui devait le rendre ne veut pas le rendre, c'est le prédicateur qui va le rendre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Comme le frère a laissé une partie des choses à faire, on va commencer par cela. Il faut dire que aujourd'hui, je me rends compte que quand on dit de prier pour les serviteurs de Dieu qui prêchent là, surtout quand ils montent en chair, ils ont besoin d'avoir l'esprit clair pour dire les choses de manière cohérente et puis aller doucement pour permettre aux gens de bien saisir tout ce que Dieu a mis sur leur cœur à porter. Quelquefois, ils sont tellement stressés par tout ce qu'ils doivent dire qu'ils se perdent quelquefois. Et nous avons besoin qu'on prie pour nous. C'est vrai, vous êtes assis, mais dans votre cœur, vous pouvez le faire pour moi. Et serez très heureux. Nous avons beaucoup de vos frères qui sont partis en mission. Le frère Bédi Jacques est à Timoko. Ce matin, il a appelé, il dit salut toute l'église. Ça se passe bien là-bas et nous sommes heureux. J'étais bien content, on a eu un peu au téléphone. Et j'ai dit, nous aussi hier, on a prié pour toi. Nous allons prier encore ce matin pour toi, pour que le Seigneur soit avec toi. Nous avons besoin que tous ces frères qui vont en mission, Dieu parle au travers d'eux. Pour que une âme qui se perd revienne au Seigneur. À notre frère Patrice et son épouse aussi qui sont allés à Songon. Il a mis dans son cœur que chaque mois, il faudrait qu'il aille à Songon au moins une fois. Et ça, c'est bon. C'est bon que les serviteurs de Dieu aient dans le cœur cette disposition-là. Et c'est comme ça que Paul, parlant de la parole de Dieu, il disait que Epaphras, c'est un frère qui pense à vous. Même quand il était malade, il a appris que vous étiez au courant de sa maladie, il n'était pas bien content. Il ne voulait pas que les frères soient au courant. Et il veut être guéri rapidement pour venir vous voir. Quand les serviteurs ont ça dans le cœur, nous, ça nous fait du bien et nous remercions le Seigneur pour cela. Nous avons prié tout à l'heure aussi pour eux, pour le frère et son épouse aussi, pour que Dieu soit avec eux. Il y a notre frère Koulibaly qui est en route, on va prier aussi pour lui. Il est en train de venir sur Abidjan. Il a perdu son père depuis mercredi. Et son papa sera enterré le vendredi ici à Abidjan. Alors il commence à venir. Nous allons nous souvenir aussi de lui pour que Dieu le console, Dieu pouvoir à ses besoins, pour qu'il puisse enterrer dignement son père. Comme Joseph. Nous avons des exemples dans la Bible et nous voulons faire ce que la Bible dit. Un frère, une soeur, il ne s'occupe pas de ses parents. Mes parents sont sorciers, mes parents sont ceci, mes parents sont cela. Même quand il a un peu d'argent, il n'est pas capable d'assister ses parents. C'est pas bon. Nous étions à Guélémou et une soeur est venue vers nous. Nous a dit, comme vous êtes des hommes de Dieu, je voudrais que vous priez pour mon fils. Il est parti en passeport à Abidjan. Est-ce qu'il travaille? Il ne travaille pas?
Bon, Dieu pourrait le voir avant de mourir. Dieu pourrait le voir avant de mourir. Et puis qu'il s'occupe de moi. C'est normal, c'est la Bible qui le dit. Il faut le faire. Si vous n'avez pas honoré votre père et votre mère, vous avez failli à ce commandement. Et puis quand votre mère meurt, oh, chers collègues, j'ai perdu ma maman. Alors on commence à faire des cotisations pour vous. Et vous mettez ça dans la poche. Rentre à vous. Vous n'avez pas le droit de prendre cet argent. Dites à vos amis que quand mon père était en vie, je ne me suis pas occupé de lui. Je n'ai pas besoin maintenant d'avoir de l'argent. Allez faire moi. Maintenant que le papa est mort, la maman est morte, on va aller l'enterrer. Pas besoin de vous. Il faut honorer son père et sa mère alors qu'ils sont vivants. Il faut faire ça. Dieu le veut. On va lire quelque chose sur ça tout à l'heure. C'est ça que Jésus est venu faire. L'exode. Il faut quitter ces choses mauvaises-là pour faire les bonnes choses. Ouais, mon père, ma mère. Il y a des gens même qui insultent leur père. La Bible dit non. Même si votre mère, elle est prostituée, elle fait mal, vous n'avez aucun droit de dire quoi que ce soit sur elle. C'est la Bible. Amen. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de prier pour elle pour qu'elle quitte ça. Amen. Mais c'est une mauvaise chose. Ne pas venir dire à votre mère, maman, toi tu vis mal. Tu es qui? La Bible n'autorise pas. Mais votre mère, elle a le droit de vous insulter, de vous dire tout. Elle a le droit. Votre père a le droit. Mais vous n'avez pas le droit. Quand vous serez père, vous aurez le droit. Quand vous serez mère, vous aussi vous aurez le droit. Mais quand ce n'est pas ça, vous n'avez pas le droit. Votre mère parle et puis on dit oh, passe. On ne fait pas ça. La bénédiction ne vous suivra pas. C'est la Bible qui le dit. Il faut observer la parole de Dieu. Et notre frère, il s'occupe de ses parents. Frère Koulibaly, un homme bon. Donc, quelquefois, vous quittons le membre pour venir là. Derrière sa voiture là, il remplit poisson. C'est ici pour ses frères qui sont intelligents, pour ses parents qui sont là. Son père est musulman. Mais tout le monde le respecte. Tout le monde le respecte. On respecte sa foi. Parce qu'il sait bien faire. Il obéit à la parole de Dieu. Nous aussi, on va l'honorer. C'est la vérité de la parole de Dieu, ça. C'est pour cela que nous supplions les frères et sœurs. Soyez nés de nouveau. Soyez des fils et des filles de Dieu. Soyez dans la maison de Dieu. Le fils prodigue, il était du Père. Est-ce que vous ne savez pas ça? Amen. Il était du Père. On dit Amen. Amen. Il peut aller se promener. Mais le Père adore. C'est ça qu'on appelle le sang là, ça crie. Le Père savait qu'un jour, il reviendra. Amen. Parce qu'il est de la maison. Amen. Jésus ne peut pas perdre un seul. Zachée courait à droite, il faisait ce qu'il voulait. Mais Jésus, quand il était arrivé à Jéricho, les gens, Jésus s'est dirigé dans un seul coin. Amen. Quand il est arrivé, il a dit à Zachée, aujourd'hui, alléluia, il faudrait que je demeure dans ta maison. Le Seigneur allait chez Zachée. Les gens disent, Zachée, mais c'est le voleur. Mais il était fils d'Abraham. Il devait te ramener. Il devait te ramener. Et le Seigneur l'a ramené. C'est pour cela que, quand le Seigneur disait dans Jean chapitre 3, il faudrait que vous naissez de nouveau. C'était important. Si on est né de nouveau, on est né de Dieu. On est engendré par Dieu. On est fils de Dieu. C'est le fils qui demeure dans la maison. Les autres, ils s'en vont. Est-ce que nous ne les savons pas? Quand nous avons nos enfants, c'est eux qui sont héritiers. Même s'il y a un monsieur, une dame qui est gentille, elle est venue vous servir. On dit, la nounou, la ceci, elle a fait 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais ça m'ira. Mais le fils, lui, demeure. Et nous voulons être des fils de Dieu. Oh non, nous ne trompons pas notre
héritage avec les choses de ce monde. Frères et sœurs, attachons-nous au Seigneur. Il est écrit, on a prié pour le test, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 10. Il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez. Les frères ne doivent pas être ignorants, c'est pas bon. Les frères doivent être des gens qui connaissent la parole de Dieu. Parce qu'ils trouvent du plaisir à la lire et à la méditer jour et nuit. Psaume chapitre 1. Jésus chapitre 1, verset 8. Il faut trouver du plaisir à lire la parole de Dieu. Que nos pères ont tous été sous la nuit. Oh, c'était beau. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer, de la mer Rouge, avec Moïse. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont mangé la manne. Ils ont mangé la manne. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Oh, c'est beau. Le rocher était Christ. Et nous sommes heureux. Mais, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Alors qu'ils étaient sous la nuée, alors qu'ils ont traversé la mer, ils ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont mangé un aliment spirituel. Ils ont bu l'eau qui sortait d'un rocher dur. Ce rocher, c'était Jésus. L'eau limpide, l'eau qui abreuve. Et quand on boit cela, on n'a plus soif. Ils ont bu à tous à cette eau. Mais la Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Pourquoi? On va voir. Parce qu'il périt dans le désert. Or, maintenant on parle de nous. Ça, on a parlé des autres, maintenant on parle de nous. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Que Dieu bénisse sa parole. Voilà des gens qui ont quitté un lieu. Et nous allons aller voir un peu ça dans Exode. Allons dans Exode. Exode, vous voyez déjà. Exode qui signifie sortir. On sort d'un point pour aller à un autre point. Chez nous ici, les gens parlent de l'exode rural. Quand les jeunes gens quittent les campagnes pour aller à la ville, à la recherche des bien-être. On parle de l'exode rural. Mais ici, nous avons nos frères qui étaient en Égypte. Ils étaient en Égypte. Et comme ils étaient en Égypte, Dieu avait fait des promesses à Abraham. Et le Seigneur, il voudrait bien réaliser ses promesses. Notre Dieu est un Dieu qui réalise toujours ses promesses. S'il n'a pas fait une promesse, n'attendez pas cette réalisation. Mais si le Seigneur a fait une promesse, soyez sûrs, frères, ayez foi dans cette promesse. Parce qu'elle s'accomplira certainement. Autant que Dieu a fixé. Alléluia. Pas quand nous voulons, mais quand Dieu voudra. C'était un point d'esclavage
un point, un endroit où on adore les faux dieux. Ce n'était pas un point pour le Seigneur. Et le Seigneur a dit que son peuple étant dans ce point souffrait. Il fallait que le peuple quitte cet endroit. Et le Seigneur va faire venir un ordre. Alléluia. J'aime bien la parole de Dieu. On voit que le Seigneur ne change pas. Il va faire venir un prophète du nom de Moïse. N'oublions pas que dans Éphésiens chapitre 4, verset 6, il nous est dit un seul Dieu et Père de tout, de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, frère. N'oublions pas cela. Dans Marc chapitre 12, le Seigneur dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Dieu. En dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. C'est pour cela que d'où vient le vent? C'est pas ici. Il ne comprenait pas du tout. Merci. Ce Dieu qui est au-dessus de tous, il était pour nous un Père. Au-dessus de tous. Au-dessus. Quand il était parmi nous, il était venu comme un fils. Ça, c'était parmi nous. Et puis, il est dit en tous. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est merveilleux, hein, ce que Dieu fait. Mais c'est le même Dieu. Pendant un moment, il était au-dessus de nous comme Dieu, le Père. Il a exercé, il a fait les choses, il a conduit son peuple. Il n'a pas changé. Mais à un moment, il a décidé de venir au milieu de nous. Et on l'a appelé Emmanuel. Dieu avec nous. Amen. Mais c'était le même Dieu. Il n'a pas changé. Et puis, il est venu maintenant dans son église, Il veut entrer en chacun de nous. Et de cette manière, il fait son travail pour amener son œuvre à l'achèvement. Là, il aura des fils et des filles qui seront avec lui. Oh, c'est merveilleux. C'est merveilleux ce que Dieu fait. Et ce Dieu a voulu un peuple qui ne se mêle pas aux autres peuples. Amen. Dieu ne veut pas ça. Dieu veut que nous soyons à part. À part. Un peuple à part. Et dans Exode chapitre 4, le Seigneur parlant, 22, il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Alléluia. Oh, Dieu est bon. Dieu dit, laisse aller mon fils. Et dans Osée, dans le livre d'Osée, je crois que c'est le chapitre 11, Osée chapitre 11, le Seigneur va rappeler ce même verset. Osée chapitre 11, à partir du verset 1, le Seigneur va dire une chose merveilleuse. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Que mon fils quitte là. Parce que Dieu veut avoir un peuple
qui est à part, mise à part, séparée des autres peuples. C'est pour ça qu'Israël, là, Israël n'aime pas se mélanger aux autres peuples. Les gens disent, mais eux-mêmes, ils se prennent pour qui? Mais ils se prennent pour les enfants de Dieu. Amen. Et tout enfant de Dieu ne se mêle pas aux autres dans notre manière de parler, dans notre manière de s'habiller, dans notre manière de se comporter. Quand les gens nous voient, ils vont trouver que nous sommes différents d'eux. Amen. Différents. Notre manière de se coiffer. Tout. Nous sommes un peuple à part. Mis à part pour Dieu. Dieu a dit, il faut laisser aller mon peuple. Mon fils, pour que mon fils me serve. C'est pas pour aller jouer, c'est pour aller le servir. Et nous sommes là pour servir le Seigneur. Et quand nous servons le Seigneur, nous devons avoir une attitude correcte pour le servir du Seigneur. Nos pensées sont maintenant les pensées de Dieu. Nous n'avons plus la pensée de ce monde, ni la pensée d'une dénomination, ni la pensée d'une religion. Nous avons la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous faisons les choses comme Dieu demande, comme Dieu veut. C'est là ce que nous faisons. Nous quittons. Dieu parle, Dieu dit de quitter même le système. Système de ce monde, système des religions. On dit dans telle église, voilà comment les gens font. Mais nous voulons regarder que disent les Saintes Écritures. Dans tel domaine, que dit la parole. Si la parole dit on fait comme ça, nous faisons comme cela. Si la parole dit on ne fait pas ça, nous ne faisons pas ça. Non mes frères, ça il n'y a rien de mal. Qui t'a dit il n'y a rien de mal? Tu sais qui est derrière ça? Si Dieu n'est pas derrière, c'est qu'il y a le Satan derrière. Il a dit mais c'est frère, vous exagérez. Il vaut mieux exagérer en faisant la volonté parfaite de Dieu que de vouloir mêler la volonté de Dieu aux choses de ce monde. Frère, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui n'est pas grave? Est-ce que ce que tu fais, c'est biblique? C'est selon la volonté de Dieu? On peut trouver une trace dans la parole de Dieu? La Bible dit, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu être conduits par la parole, toute la parole. Ils sont restés là. Mais alors que Dieu a dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Vous savez qu'en Égypte, les gens adorent les bœufs, ils adorent tout ça, les serpents. Ce qui fait qu'on a vu Jambres et Jambres jeter leur bâton à terre pour devenir des serpents. Oh, alléluia! Mais il y a un Dieu puissant. C'est notre Seigneur. Il dit, Mozart, jette ton bâton aussi. Les jeunes gens là, ils jouent. Quand Mozart a jeté son bâton, et qu'on a vu ça, ils sont venus, ils ont jeté leur bâton. Après, ils sont partis à la maison avec leur bâton. C'est là que nous voyons le Dieu tout-puissant se manifester. Le serpent de Moïse a englouti le serpent. Amen. Terminé pour vous. Vos affaires sont arrêtées là. Dieu, lui, continue la voie. Et nous aimons ça. Alléluia. Amen. Il faut quitter tout ça. Il y a d'autres démarches. Ils prennent leur pensée pour la pensée de Dieu. Et quelquefois, ils mélangent leur pensée à la pensée de Dieu. Et veulent nous donner cela. Non. La Bible dit que la parole de Dieu ne va pas être l'objet d'une interprétation particulière. Non. Dieu ne veut pas cela. Dieu veut une parole pure, claire, nette pour ses enfants. Parce que lui, il est un Dieu d'ordre, un Dieu pur, un Dieu saint. Il veut aussi que ses enfants soient saints. Alléluia. Et ce Dieu a voulu que Moïse vienne. C'était beau, hein? On va lire quelques passages comment dans Exode, quand Moïse était venu voir le peuple de Dieu, comment ils se sont comportés. Alors, ça m'a tellement plu. Et partageons ça ensemble. C'est Exode, le chapitre 11. Non, je suis allé un peu trop loin. Je suis allé un peu trop loin. C'est le chapitre 4. Je m'excuse.
Chapitre 4, à partir du verset 28. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qui l'avait envoyé et tous les signes qu'il lui a donné, a ordonné de faire. Moïse, le Seigneur a dit, comme Moïse a dit qu'il ne sait pas bien parler, le Seigneur a dit, mais tu seras Dieu, tu vas te faire Dieu pour Aaron, et puis Aaron sera ton prophète. Et Aaron est venu rencontrer Moïse, et puis Moïse lui a expliqué tout. Oh, Aaron a accepté. Quand on nous parle de la parole de Dieu, quelquefois on a le cœur serré. Il faut ouvrir son cœur pour accepter la parole de Dieu. Quand les gens acceptent comme ça donne à notre Dieu de faire ce qu'il a fait. Si nous ne croyons pas la parole, nous n'écoutons pas pour accepter et croire à la parole. Dieu ne peut pas agir. Dieu il a besoin d'agir au milieu des croyants. Alléluia. Le verset 30 dit, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Ils sont arrivés en Égypte, ils sont allés vers leur peuple, ils ont bien expliqué les choses, et regardez ce qui est écrit au 31. Et le peuple crut. Alléluia. Le peuple crut. Il apprit que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. C'est beau. Il faudrait que le peuple croie pour que le Seigneur se mette au travail. Il y a un bon travail pour nous. Dieu veut faire ce travail. Mais il faudrait que nous croyons. Si nous ne croyons pas, si on te dit tu es venu, tu dis que tu es malade et que tu veux qu'on prie pour toi. Je suis allé partout. Bon, les baptistes aussi ont prié. Les assemblées de Dieu aussi ont prié. Donc pour aussi faire pour vous. Hein. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas quelqu'un qui doit faire pour lui. Nous ne venons pas aux églises. Il y a des groupes. Il y a une seule personne qui a dit, par mes blessures, vous êtes guéris. C'est Jésus-Christ. C'est à lui qu'il faut venir. Si vous venez à Jésus et que vous croyez, vous aurez la guérison. Nous avons chanté tout à l'heure que c'est pour les enfants de Dieu. Même les enfants de Dieu croient. Alléluia. Ils croient à la parole de Dieu. Et le peuple crut. Et quand ils ont fait cela, la Bible dit, ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Ils ont adoré Dieu. Désormais, Moïse et Aaron peuvent commencer le travail. Ils ont commencé un bon travail. Amen. Ils ont fait beaucoup de miracles. Tous ces miracles, quand vous les lisez, vous voyez que c'était fait spécialement pour le pèlerinage qu'ils devaient faire dans le désert. Tout ce qui a été fait, c'était pour eux. J'ai mis comme ça que le Seigneur notre Dieu, il est l'unique Dieu. Ça c'est Marc que j'ai cité tout à l'heure. C'est vrai. Il est l'unique. Mais ce Dieu-là, dans cette sortie, non seulement il a envoyé un prophète pour faire le travail, mais tout s'est fait sous son regard bienveillant. Amen. Mais bienveillant pour qui? Pour les élus de Dieu. Amen. Pour les enfants de Dieu, c'était un regard bienveillant. Mais pour les incrédules, c'était un regard malveillant. C'est vrai. Dieu, il est bon pour ceux qui croient en lui. Mais pour les incrédules, mais Dieu, il est sévère. Il est dur. C'est la vérité. Regardez, quand ils sont sortis et qu'ils s'en allaient, dans Exode toujours, nous sommes dans Exode. Exode chapitre 14, à partir du verset 19 et 20. Vous allez voir que, effectivement, son regard est bienveillant pour ses enfants, mais pour les autres, ce n'est pas un bon regard. Il est écrit au verset 19 du chapitre 14, l'ange de Dieu qui allait devant
Israël partit et alla derrière eux. Parce que les Égyptiens les poursuivaient. Et comme ils étaient sur les chevaux, ils arrivaient vite, vite. Les autres marchaient. Israël marchait. La colonne de nuée était devant eux. La nuit était tombée, alors la colonne de nuée était devenue la colonne de feu. Ça brillait et ça ouvrait bien la voie. Les enfants d'Israël pouvaient marcher, même la nuit, comme si c'était le jour. Alléluia. C'est comme ça, Dieu est pour nous. Dieu est pour nous ainsi. Ils marchaient, ils étaient heureux. Et comme les Égyptiens s'approchaient, que les enfants d'Israël étaient effrayés, Dieu allait derrière les enfants d'Israël. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaçait entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Amen. Alléluia. Amen. Pour les Égyptiens, c'était le même Dieu qui était là. Mais c'était une nuit épaisse. On ne pouvait même pas toucher la nuit là, comme tellement c'était noir, ténébreuse. Ce qui fait que les Égyptiens ne pouvaient pas s'approcher. Ils ne voyaient pas quoi, le chemin. Mais les enfants d'Israël de l'autre côté, et ils voyaient le chemin. Amen. Et ils marchaient. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour nous, il est bon. Amen. Alléluia. Mais pour les incrédules, il y a des gens, ils pensent qu'avec le Dieu, on peut essayer. Quand ils sont avec les frères, ils sont spirituels. Mais derrière, ils sont tout à fait méchants. Ils abandonnent la voie du Dieu. Quand les frères ne sont pas là, ils regardent à droite, ils regardent à gauche, ils pensent qu'ils peuvent se permettre de pécher. Personne ne m'a vu. Quoi? Ce n'est pas les frères qui doivent vous voir. Ce n'est pas les soeurs qui doivent vous voir. Mais c'est Dieu. Amen. Amen. Oui. Il est dans Ézéchiel. Il a beaucoup Dieu comme ça sur lui. Il voit tout ça pour montrer que lui, il voit tout. Même dans notre cœur, dedans. Moi-même, je suis là, je ne peux pas voir dedans. Mais Dieu, lui, voit dedans. Et ils sont même les reins. Demain, ce que je vais penser là, Dieu est au courant de ça. Moi-même, je ne suis pas au courant. Alléluia. À ce monsieur-là, on peut cacher quelque chose. Que Dieu vienne dans nos secours, frères. La Bible dit, comme ils n'ont pas voulu bien marcher, la plupart d'entre eux périssent dans le désert. C'est la mort spirituelle. Périt totalement. Jésus va parler d'eux. Non, frère, faisons très attention. Dans 2 Corinthiens, quelqu'un va prendre la lire ça rapidement pour nous. 2 Corinthiens 2, 15 à 16. C'est pour montrer que le Seigneur, il est bon pour ses enfants. Et celui qui ne veut pas marcher avec lui, son regard est sévère contre lui. Oui, frère. Oui. 2 Corinthiens 2, oui. Verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés. Parmi ceux qui sont sauvés, nous sommes une bonne odeur. Alléluia. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, oui, donnant la mort. Oui. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Nous sommes une bonne odeur. Au fait, les croyants sont toujours une bonne odeur. Ce n'est pas qu'à un moment ils deviennent une mauvaise odeur. Si vous devenez une mauvaise odeur, ça veut dire que vous ne marchez pas bien. Parce qu'il faut bien comprendre les Saintes Écritures. Mais en marchant bien là, les croyants là, quand ils nous voient, des fois même ils nous insultent. Ils disent, mais ce type-là, il veut nous montrer quoi? Il veut dire qu'il est saint? Oui, nous sommes saints. Amen. Oui, nous sommes saints. Et nous devons marcher dans la sainteté. On voit pendant la fête, oh, mes frères, un bon frère, oh, il voit que la danse, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et puis le frère, on le voit, il a oublié de la danse lui aussi. Il danse. Parce qu'il pense que les frères ne sont pas là. Ça, c'est très bizarre. Oh, on sait.
Parce que tout le monde a son verre dans la main. Il y a un monsieur qui passe. Allez, il met le champagne, il met dedans, il met la poche, il met dedans, il met. Et puis le fait aussi. Et on met d'autres colons. Non, doucement frère. Et nous remarquons que pendant la fête, il y a beaucoup de dégâts au milieu des religions. Hier, nous avons parlé un peu de cela. Quand Aaron a fait la fête, les enfants de Dieu ont adoré un veau d'or. Ils ont abandonné le Seigneur. Non, frère. Méfions-nous des fêtes des hommes. Déjà, avec Dieu, nous avons tellement de fêtes. Amen. Allons à la fête du Seigneur. Amen. Laissons la fête des hommes. Parce qu'à la fête des hommes, il y a trop de choses. C'est là que les filles de mauvaise vie s'habillent mal. Il n'y a pas de tissu, même le tissu manque dans les boutiques. On voit des femmes faire des essais d'héros. Ça, c'est quoi ça? Et les sœurs, quelquefois, sont dedans. Et on dit au tailleur, pour ici, là, comme on ne peut pas faire, comment il appelle ça? C'est bramès. Alors, on fait un petit truc comme ça, comme si c'est parapluie. On fait un petit truc comme ça. Ça y est, on veut. Ça fait quoi ça? Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous vous en supplions. Regardez comment les frères sont habillés. Les hommes sont habillés totalement, tout est fermé. Quelle chaleur vous avez vu? C'est pas même chaleur dans laquelle nous tournons tous. Hein? Chacun de nous doit être converti dans son âme. Amen. Il faudrait que nous soyons convertis. Nous voyons pourquoi le prophète parlait fortement des femmes. Parce que malheureusement, l'ennemi s'empare de vous pour faire des dégâts. Ce qui ne serait pas bon pour vous est bon pour les autres. Habillons-nous correctement. Nous sommes en marche pour le ciel. Amen. Il ne faudrait pas que ces petites choses-là vous embêtent. Le madame dit, l'enfer est plus chaud. Il fait plus chaud en enfer. Si vous dites que non, mais quand même, on a chaud. Achetez des ventilateurs, venez avec ça ici. Amen. Mettez les ventilateurs sur vous comme ça, et puis promenez-vous dans la rue avec ça. Mais là, l'esprit, c'est pas où vous allez faire. Même en Europe, il fait froid. Les gens s'y divertissent. C'est que ce n'est pas une affaire de chaleur, mais c'est un esprit, un mauvais esprit qui est derrière ça, qui pousse les gens au péché, qui amène les sœurs dans ces choses-là. Malheureusement, il ne faudrait pas que les sœurs, non. Dites bien à votre couturier ou couturière, je veux comme ça. Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. On est sur la route, on est en train d'aller. C'est l'exode. L'exode là. C'est le même épreuve que nous avons reçu. Dieu n'a pas changé. Les mêmes épreuves qu'il a données aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent arriver à Canaan. C'est les mêmes épreuves que Dieu nous donne aussi. Ça nous dérange de voir que on a oublié que nous sommes en route pour le ciel, que nous nous préparons à l'enlèvement et que nous ne sommes pas comme les autres peuples. Quelquefois même on va dire mais quand même les frères âgés, mais chez les catholiques on fait ça, chez les protestants on fait ça, les assemblées de Dieu, les autres, mais vous pensez qu'eux ils ne sont pas. Mais nous voulons aller dans l'enlèvement. Nous ne voulons pas seulement être sauvés. Nous voulons être sauvés et aller dans l'enlèvement. C'est une place privilégiée que Dieu nous a donnée. Dieu nous a fait la grâce. Hier j'ai dit, les hommes ont presque fini de travailler. Nous sommes venus à la fin. On est venus à la fin des temps. Regardez, les autres ont travaillé depuis fort longtemps. Et nous, on est rentrés dans leur travail. Bientôt on va rentrer. Le petit point qui nous reste là, on néglige les choses. On veut vivre en même temps le monde. Non. Dans le mariage, dans tout. Oh, les frères pensent qu'on peut vivre en cachette. Comme un frère ne peut pas être enceinte.
Et si tu vis en cachette, Dieu te voit. Mais peut-être que elle allait au dehors. Mais Dieu est capable de créer même une maladie pour vous attraper ça. Vous mourrez. Tout peut nous arriver. Si tu ne veux pas que ta vie se prolonge, mais ta vie va s'arrêter. Il faudrait que nous ayons pas la crainte des hommes, mais la crainte de Dieu. Amen. Dieu nous voit. Dieu nous aime. Il veut nous voir dans son ciel. Il ne veut pas que nous vivions comme les autres. Dieu veut un peuple à part. Un peuple saint. Un peuple pur. C'est ce qu'il veut. Et nous a. Non seulement Moïse a fait tout ce qu'il faut faire en Égypte pour amener nos frères à avoir la foi, à regarder à Dieu. Ce n'est pas qu'on regarde à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui est puissant. C'est Dieu qui est puissant. C'est Dieu qui faisait ce travail. Chaque jour, Dieu disait à Moïse ce qu'il doit faire. Et Moïse, quand il a vu, il dit à Pharaon, il dit au peuple que telle chose va arriver. Le peuple était même quelquefois. Pharaon redoublait d'efforts pour faire souffrir le peuple. Mais Moïse disait au peuple, prenez courage. Le temps va finir bientôt. Mais à Moïse et à Aaron, Dieu avait averti que quand vous allez aller, il ne va pas tout de suite vous laisser. Les choses vont perdurer un peu. Mais il y a un moment, ça va finir. Amen. Et un jour, un moment, ça va finir. Amen. Le Dieu que nous avons attendu depuis fort longtemps viendra. Amen. Parce que notre Dieu est le véritable Dieu. Amen. Quand nous disons véritable Dieu, c'est un Dieu qui ne ment point. Ce qu'il a dit là, il a la force de nous réaliser cela. Amen. Dieu peut réaliser tout ce qu'il a dit. Et il le fera. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra contester. Qui? C'est lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Ayons confiance en lui. Ayons confiance en lui. Il a tout vu pour que les frères en Égypte là-bas puissent sortir et aient la force pour marcher. Il a fait faire un sacrifice. Oh, c'était un moment béni. La Pâque. Un moment béni. Dieu a immolé l'agneau pour que leur péché soit enlevé. Parce qu'ils vont entreprendre un voyage avec le Seigneur. Le Seigneur sera au milieu d'eux pour qu'ils puissent aller ensemble. Et pour cela, Dieu les a sanctifiés. Dieu les a purifiés. Dieu leur a donné de la force. Quand ils devaient manger la Pâque, le Seigneur a dit, vous vous rappelez aussi avec notre frère Élie, Dieu lui a donné de quoi manger. Des gâteaux qu'on a préparés. Il dit la route est longue, il faut manger encore. Et pour eux aussi la route est longue. Ils ont passé près de 40 ans dans le désert. Ce n'est pas une mince affaire. Dieu les a éprouvés. Mais ce que j'ai dit, ça se rapporte à nous. Dieu les a éprouvés. Dieu voulait seulement une chose, les faire sortir d'Égypte. Que leur cœur sorte de l'Égypte. Que leur âme sorte de l'Égypte. Ils sont restés 430 ans. Ils ont tellement vu les choses de l'Égypte qu'ils se sont accommodés aux choses de l'Égypte. Et Dieu veut les débarrasser de l'Égypte. Il faudrait qu'ils sortent de l'Égypte. Et que l'Égypte sorte d'eux. Mais c'était difficile dans le désert. Je vais vous prendre seulement 2 passages, vous allez voir combien de fois ils étaient liés à l'Égypte. Quand ils étaient en chemin, dans Exode chapitre 14, ce n'est pas son affaire. La Bible n'a pas dit qu'Abraham crut en Dieu. La Bible dit qu'Abraham crut Dieu. Il savait que Dieu est capable de faire tout ce qu'il a dit de sa bouche. Amen. Il croyait Dieu pleinement. Toute sa confiance était dans le Seigneur. Un matin, le Seigneur s'élève. Le Seigneur dit à Abraham, Abraham, prends ton enfant, ton unique. Il précise, Isaac, va sur la montagne que je vais te montrer. Et là-bas, offre-le en holocauste. La Bible dit, Abraham s'est levé le matin, il a arrangé les choses, et Abraham s'en va là. Abraham n'a pas dit, mais Seigneur, c'est toi qui m'as dit que c'est le fils que tu m'as donné, et que c'est lui qui sera mon héritier.
Je t'ai dit que je n'ai pas d'héritier. Tu as dit c'est celui qui sortira de mes entrailles. Et toi-même tu as bien précisé après que c'est Isaac. Maintenant tu veux que je vais immoler encore. C'est même pas immoler, mais l'offrir en holocauste. Oh Seigneur, est-ce que c'est toi ou c'est la voix de quelqu'un d'autre? Non. Abraham crut. Amen. Abraham a cru. Et puis les choses se sont bien passées. Vous voyez comment ça se passe? C'est comme ça qu'on fait les choses de Dieu. Quand on s'approche de Dieu, on fait comme ça. On ne s'approche pas de Dieu et puis on doute de Dieu. Si vous doutez de Dieu, vous n'êtes pas capable d'aller avec le Seigneur. Ce n'est pas possible, nous dit les Saintes Écritures. Ce n'est pas possible. Que Dieu vienne à nos secours. Si nous voulons être enfants d'Abraham, il faut croire comme Abraham a cru. Quand quelqu'un dit je suis un enfant d'Abraham, c'est parce qu'il croit comme Abraham. Sinon, tu es juif. Mais c'est parce que nous avons cru comme Abraham. Nous avons la même foi. Quand Dieu parle, nous croyons. Nous ne doutons pas. Nous faisons ce que Dieu nous dit de faire. Même si nous ne comprenons pas. Alléluia. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous qui sommes parvenus à la fin des temps, nous sommes appelés à croire Dieu et à marcher selon toute la parole de Dieu. Dans la troisième partie, Dieu ne nous appelle pas seulement, on a la parole, on est ramené à la parole. Mais regardez plein de gens qui sont ramenés à la parole. Tout ce qu'ils font dans leur vie, comment ils marchent. Dieu veut que nous-mêmes nous devenions parole. Amen. C'est à ça maintenant que Dieu nous amène. Parce qu'il faut rentrer à la maison. Il faut rentrer maintenant à la maison. On ne va pas dans un lieu comme Canaan. On ne sort pas seulement des traditions des hommes. On sort même de nous-mêmes. On sort de tout. On retourne à la parole. On devient soi-même la parole. On vit de la parole. Et on s'en ira. C'est pour cela que la Bible dit que l'esprit et l'épouse dit viens. Maintenant dit on doit voir Jésus au travers de nous. C'est à ça que nous sommes appelés. Mais eux, ils sont partis. On n'a pas le temps de lire tout. Ils ont même dit quelque part, oh, on avait concombre, on avait des l'ail, des oignons en Égypte. On veut retourner là-bas. Mais le Seigneur dit que je vous amène dans un pays où coule le lait et le miel. Alléluia. Vous n'avez rien à faire. Tout vous est donné. Est-ce que le miel, c'est vous qui allez faire le miel? Non. Il y a des abeilles qui font le miel. Amen. Le lait. On n'a même pas besoin de tuer une abeille pour avoir le miel. On n'a pas besoin de tout cela. Quand on a besoin de lait, on ne tue pas un animal. On ne tue pas le mouton, la brebis. Mais on peut traire et ça y est là. C'est de bonne manière. Dieu veut nous donner ce qu'il a de meilleur chez lui. Mais nous, les gars sont fixés à droite, à gauche. On veut des choses. Non, ce n'est pas ça que Dieu nous a fait. Frères et sœurs, attachons-nous à Dieu. Amen. Marchons avec la parole de Dieu. Amen. Avec le Seigneur, on fait des exploits. Amen. Amen. On gagne avec le Seigneur. Aujourd'hui ici, plus tard là-haut, le Seigneur Jésus a dit, tous ceux qui ont laissé leurs parents, leurs frères, leurs champs, leurs maisons, ici par là, ils auront ça au centuple. Et puis ils ont aussi la vie éternelle. Et Dieu nous donne tout. Amen. Qui a marché avec le Seigneur? Et puis le Seigneur l'a délaissé. Notre frère David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Non seulement le Seigneur ne m'a pas laissé, mais il ne laisse pas aussi mes descendants. Amen. Amen. Nous avons à gagner avec le Seigneur. Amen. Laissons l'Égypte. Laissons les affaires de l'Égypte. Même si en Égypte ça rapporte, laissons tout cela. Amen. Le Seigneur rapporte plus que l'Égypte. Amen. Alléluia. Le Seigneur Jésus, quand il est venu,
Oh, c'est merveilleux. Et vous prendre encore une vingtaine de minutes. Et puis, on va aller rapidement. On va commencer par... Le Seigneur Jésus, sachez que quand, en tant que fils de l'homme, il était aussi prophète. Hein? Le fils de l'homme, c'est le prophète. Comme Dieu a choisi Moïse, Dieu a choisi aussi Jésus comme prophète pour nous apporter la parole. Oh, le Seigneur n'a pas changé sa manière de faire. Il a confirmé ce prophète sur la montagne du mont de transfiguration, Matthieu chapitre 17. Il a dit, ce fils-là, cet homme-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Il faut l'écouter. Qu'est-ce que Jésus n'a pas montré? Qu'est-ce qu'il n'a pas montré? Résurrection, des prodiges, pour que les gens puissent, avec 2 pains et c'est 5 pains et 2 poissons. 2 pains et 5 poissons. Une multitude de gens, tu vois 5 000, 4 000 ont mangé. Pour prouver qu'il est Dieu, qu'on peut lui faire confiance. Il domine sur la nature, sur toutes choses. On l'a vu sur la mer. Il a arrêté la tempête. Oh, il a ressuscité les morts. C'est pas n'importe quel mort que Jésus a ressuscité. Au fur et à mesure que les 3 résurrections, au fur et à mesure, on voit que la vie de Jairus, elle venait de mourir. Elle venait de mourir. Et puis, le Seigneur est venu, le Seigneur l'a ressuscité. Les gens pouvaient dire, oh non, il n'y a pas d'ailleurs. Mais Jairus, lui, il a bien vu. Il a su que l'enfant était mort. Même les gens témoignaient, il ne faut pas continuer le mettre, l'enfant est déjà mort. Et puis l'autre, on l'amenait déjà au cimetière. Là, tout le monde sait que, on a fait même son mort, on a tout fait. Amen. Vous voyez? Ça va en crescendo. On l'a mis dans ses cœurs, on a fait même. Tout le monde allait. Jésus a dit, descends. Amen. Mon petit, lève-toi. Amen. Les gens qui doivent douter là, ils doutaient encore. Jésus dit, la 3e fois, vous allez voir. Cette fois-ci, il est mort il y a 4 jours, il sentait déjà mauvais. Ça dit qu'on ne peut plus rien faire. Lazare sort. Amen. Maintenant, si quelqu'un veut être crédule, qu'il soit incrédule. Il a tout fait pour nous ramener à lui. Pour montrer que tout ce qu'il a fait là, il a vu faire ça pour faire. En tant que prophète, il devait avoir des visions, voir ce que Dieu fait et puis faire pareil. Nous aujourd'hui, nous aussi on peut avoir des visions, non seulement des vraies visions, mais il y a la vision de la parole de Dieu. Amen. Tout est déjà dedans. Tout est dedans. Même quand le Seigneur, il a dit que le Seigneur a dit dans Isaïe qu'il fera des choses nouvelles. Mais les choses nouvelles là, ce n'est pas des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Hein? Parce qu'il est dit dans Apocalypse chapitre 22 qu'on n'a pas le droit de retrancher. Et on n'a pas le droit d'ajouter. Mieux la révélation. Regardez, le Seigneur a dit à Abraham un moment que c'est quelqu'un qui sortira de tes entrailles. Donc c'est normal qu'Abraham puisse comprendre. Mais elle n'a pas bien compris. Je dis elle. Sarah n'a pas bien compris. Sarah a dit, c'est l'interprétation de la parole et c'est pas bon. Sarah a dit, bon, le Seigneur a dit que tu vas voir, mais c'est pas fait forcément par moi. Hein? Et voilà ma servante, si tu vas et qu'elle accouche en s'asseyant sur moi, l'enfant serait à moi. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Ça c'est l'interprétation de la parole de Dieu, ça. C'est pas juste. Ça crée l'interprétation, vous savez ce que ça apporte? Ça apporte la mort, les divisions. Et depuis ce temps, les Juifs ont eu des problèmes à cause de cette situation-là.
Jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on a mal interprété la parole. Il faut laisser la parole telle qu'elle est. Amen. Et attendre son accomplissement. C'est son accomplissement qui prouve, c'est-à-dire qui interprète même la parole. On n'a pas besoin d'interpréter. Si Dieu dit que le soleil va sortir, on attend que le soleil sorte. Quand le soleil est sorti, nous disons Alléluia. Seigneur, tu l'as dit et nous croyons et c'est bien. Même quand il a dit que le soleil sortira, même quand ce n'est pas encore sorti, nous croyons. Amen. Et nous voyons la réalisation de cela. Et le Seigneur Jésus est venu pour qu'on puisse sortir. Il a fait tellement de grandes choses. Mais à chaque fois, là aussi, les gens faisaient référence à quelque chose qui est passé. Regardez, Matthieu chapitre 9, verset 11. Matthieu 9, verset 11. Vous allez voir dans la vie de Jésus, toujours les pharisiens. Oh, Matthieu chapitre 9, verset 11. Le Seigneur venait de faire une bonne chose. 9, verset 11. Il a dit, les pharisiens virent cela et dit à ses disciples, mais pourquoi le maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Je crois que c'est là-bas. Oui. Ce que Jésus ayant entendu dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Non. C'est pas ça. Pourquoi j'ai mal noté le verset? Venons au verset 14. Il dit, pourquoi nous et les Parisiens, nous jeûnons, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Mais Jésus, vous allez voir la réponse de Jésus. Jésus voulait les ramener toujours à lui, à la parole de Dieu. Que voilà ce que dit la parole. Mais ce que vous dites là, vous interprétez. Avec la femme, j'ai noté ça aussi. La femme adultère. Ils ont amené la femme adultère là. Dit Seigneur, nous l'avons supplié en parlant de vie d'adultère. Voilà ce que Moïse a dit. Et toi, que dis-tu? Mais ce que Moïse a dit là, c'est pas ce qu'ils ont fait, frère. Moïse a dit, si on a supplié des gens en flagrant délit d'adultère, c'est qu'ils sont deux. Ils ont amené la femme et ils ont laissé leur ami. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Moïse a dit, amener la femme et laisser l'autre aller. Ou bien amener l'homme et laisser l'autre aller. Non, on les amène les deux et puis on les lapide. Mais quand ils ont amené la femme, n'oublions pas que nous étions, le jour des grâces avait commencé. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'était pas venu pour perdre, mais pour sauver. Il a fait exactement ce que les Écritures disent de lui. Et nous aussi, nous devons faire exactement ce que les Écritures disent de nous. C'est comme ça qu'on doit marcher. Il a dit, mais si quelqu'un croit qu'il est sans péché, qu'il jette le premier la pierre, ils sont tous partis. Tout le monde a vu qu'on n'est pas propre pour rester ici. Il y a un seul qui était propre. Alléluia. C'est Jésus. On ne peut pas trouver l'intégrité en lui. Pas de péché. Et nous l'aimons parce qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, notre avocat. Lui, il a dit à la femme, où sont les accusateurs? La femme a dit, ah, ils sont tous partis. Il a dit, je ne te condamne pas, mais va et ne recommence pas. Alléluia. Jésus, lui, c'est pas parce qu'il aime le péché, jamais. Mais il est bon. Il sait qu'on peut donner encore un temps à quelqu'un pour revenir. Il a dit, va et ne recommence pas. S'il y a des choses dans nos vies qui ne sont pas bien, ce matin, il est bon qu'on délaisse toutes ces choses-là. Parce que la porte est encore ouverte. La porte est encore ouverte. Un jour, ça serait trop tard. Le Seigneur vous fait sortir des traditions. Les traditions des hommes, l'esclavage des hommes,
des pharisiens. Dieu veut que nous sortons de là. Dieu veut que nous sortons de là. Dans Matthieu 15, verset 3, 2, 3, il est dit: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Pas transgressent la loi, la parole de Dieu, hein, mais la tradition des anciens. Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et vous, pourquoi? Maintenant le Seigneur leur répond: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? La Bible dit: honore ton père et ta mère. Et vous vous dites: bon, papa, ce que je vais te donner là, j'ai donné ça à l'église. Les frères ont dit qu'il y a construction, alors j'ai donné. Parce que je dois faire l'œuvre de Dieu. Jésus a dit: vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Ce dont j'aurais pu t'assister d'entendre, le Seigneur a dit: c'est pas bon de faire comme cela. Non seulement vous devez donner à Dieu, mais aussi vous devez donner à vos parents. C'est la parole de Dieu qui dit de faire cela. Et nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 7, verset 8 et 9, c'est la même chose. Il est dit que vous abandonnez la parole de Dieu, la loi de Dieu, au profit de vos traditions. Non, ne faisons pas cela. La parole de Dieu a plus d'importance que nos traditions, nos manières de faire dans nos églises. Non, il faut retourner. Et le Seigneur veut nous introduire pleinement, pleinement dans la parole de Dieu. Et ça, je voudrais dire quand même, laisser avec vous Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, le verset 48. Est-ce que nous sommes posés? Et le petit. Jean, chapitre 6, le verset 48. Jésus parle: je suis le pain de vie. Amen. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Ils sont morts. Mais Jésus dit: lui, il est le pain de vie. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Alléluia. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Voilà le vrai pain de vie. C'est Jésus qui est le pain de vie. C'est à lui que nous devons venir. C'est lui que nous devons manger. Et il veut que nous le prenions. Parce qu'il est bon. Dans Jean chapitre 15, un autre verset, le 5 et le 7, il est écrit comme ça: je suis le 7, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est pour ça que nous avons dit tout au début que la guérison, c'est pour ceux qui croient. Le succès, c'est pour ceux qui croient. Ceux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur. Ceux qui se reposent sur la parole et à la mettre en pratique. C'est pour eux. C'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Et il a réalisé parfaitement la volonté de Dieu. Il a donné sa vie. Comment pas? Le sang a été répandu pour que nous marchions en nouveauté de vie. Aujourd'hui, c'est le même Dieu qui fait ce même travail, le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en nous. Quand l'Église a commencé, mais avec les Paul, qui sont, moi, était un grand prophète de Dieu. Vous le savez, au commencement de l'Église. Et à la fin, nous avons encore eu un prophète de Dieu, la personne de William Allen Branham. Mais dans, je crois, Timothée, il est dit que dans l'Église de Dieu, là, nous devons savoir nous comporter. On ne se comporte pas n'importe comment.
dans l'église du Seigneur. Quand Paul parlait à Timothée, il lui a dit, dans 1 Timothée, chapitre 3, il a dit, au verset 14, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Dans l'église, on se comporte pas n'importe comment. Il y a une manière de se comporter. Et cette manière est décrite dans les Saintes Écritures. Dieu nous montre comment nous devons faire, comment nous devons nous comporter dans les moindres détails de la vie, à la maison, auprès de nos mamans, auprès de nos papas, auprès de l'époux ou de l'épouse, dans nos lieux de travail, comment nous devons nous comporter. C'est pas parce qu'on est au travail qu'on n'est plus chrétien. Partout, nous sommes chrétiens. Et nous devons montrer aux gens qu'il y a la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient demeurent avec Dieu et dans sa parole. Mais ceux qui ne croient pas font ce que leur église dit, leur manière de voir. Non, l'église n'a pas le droit de faire les choses de cette manière. Le Saint-Esprit maintenant veut nous conduire dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Jean 16, verset 13. Dieu est venu pour que nous soyons conduits dans toute la vérité. Ce n'est pas dans une partie de la vérité, mais dans toute la vérité. Nous prenons toute la parole et nous marchons avec lui. Parce que nous n'avons pas seulement un retour à la parole de Dieu seulement, mais Dieu même veut demeurer en nous. Il veut faire sa demeure en nous. Et nous avons lu tout à l'heure. Si sa parole demeure en nous, et que nous aussi on demeure dans sa parole, là on peut demander tout. Et cela nous sera accordé. Frères, nous sommes prêts à aller dans l'enlèvement. Ne jouons pas. 7 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 2 et le chapitre 3, le Seigneur a dit que celui qui a des oreilles écoute, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le Saint-Esprit est dans l'église, il fait le travail. C'est vrai, au travail des hommes, mais c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce travail. C'est lui le Dieu Tout-Puissant. Jésus a dit qu'il nous rappellera ce qu'il a déjà dit. Et il a aussi dit aussi les choses à venir. Il est là pour faire le travail de Dieu. Et nous voulons être attentifs à ce qu'il fait. Nous voulons voir, nous voulons comprendre, nous voulons saisir, nous voulons croire et pratiquer cela. C'est ainsi que nous pourrons entrer dans le ciel. Je lis peut-être notre dernier verset. Je n'ai pas tout dit, notre dernier verset. Dans Matthieu chapitre 25, j'ai laissé tellement de versets parce que je vois qu'il est déjà midi 15. On va lire ça et on va terminer. Permettre aux gens d'aller à la maison. Matthieu chapitre 25. Vous connaissez bien ces versets. C'est le verset 10. La Bible nous dit, pendant qu'elle allait, les vierges folles, pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celle qui était prête entrait avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Un jour, cette parole s'accomplira à la lettre. Ceux qui seront prêts. Et comme nous ne savons pas quand l'époux vient, nous savons qu'il vient. Parce qu'il nous a dit dans Jean chapitre 14, je vais vous préparer une place. Quand je m'en serai, que j'aurai fini de préparer cette place, je reviendrai. Je crois fermement que cette parole de Jésus-Christ s'accomplira. Jésus reviendra. Et il va nous prendre avec lui. Mais c'est celles qui sont prêtes. C'est celles-là qui vont entrer dans la salle des noces. Et quand ils rentreront tous, la porte sera fermée. Les autres étaient vierges. Mais elles ne sont pas rentrées. Elles ne sont pas rentrées.
Paul nous dit, courons de manière à avoir cette couronne de... Ici, là, c'est couronne quelque chose de corruptible. Mais là-bas, c'est couronne incorruptible. Nous voulons avoir cette couronne de Jésus-Christ. Nous devons courir de manière. En lisant la parole de Dieu, nous voyons quelle est la manière dont Dieu veut qu'on court. Ne mettons pas nos pieds à droite, à gauche, n'importe comment, dans du n'importe quoi. Éloignons-nous de cela, du monde et les choses du monde, les interprétations de la parole. Éloignons-nous de cela. Restons dans la ligne de la parole de Dieu. Même si c'est dur pour nous, prions le Seigneur de nous aider. Demandons la force du Seigneur. Le Seigneur ne nous laissera pas. Il viendra à nos secours. Notre Dieu est bon. Il veut notre salut. Il ne nous a pas apporté la parole pour que nous soyons tous perdus. Dieu ne fait pas cela. Le Seigneur est merveilleux. Il est bon envers ses enfants. Que son nom soit béni. Et qu'il nous aide à nous attacher à lui. Ces choses que nous apprenons là, ne les laissons pas passer. Comme a dit Jacques, ne les laissons pas passer. Attachons-nous à elle. Et nous verrons le retour du Seigneur et notre départ avec lui. Amen. 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 On va se lever pour changer de position. Nous allons tous prier. Selon que nous avons entendu la parole, pour que Dieu puisse nous aider. Nous sommes en chemin pour notre patrie. Bientôt le Seigneur va venir. Prions pour que Dieu nous aide à sortir de tout et de toutes les interprétations.